Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo d'analyse donc portant sur la recherche de primitives d'une fonction. On a une fonction f qui est définie par sin cube de x sur cos cube de x et on va devoir donner une primitive de f. Donc, a priori là on ne voit pas vraiment de formule usuelle qui nous permettrait de résoudre directement, donc on va devoir faire appel à plusieurs techniques d'intégration, notamment le changement de variable et aussi plusieurs autres règles dont je vais parler juste là. Alors première chose, quand vous voyez une fonction à intégrer, mettez sa forme la plus simple possible. Donc si vous avez une fonction et que vous voyez qu'il y a une autre manière de l'écrire qui sera plus simple à intégrer, faites-le. Là en l'occurrence, on peut le faire. On a du sin sur cos et on sait bien qu'on a la relation tangente de x est égale à sin de x sur cosinus de x. Donc plus simplement, cette intégrale, on pourrait l'écrire de cette manière. Maintenant, ce qu'on a intégré, c'est tangente cube de x. Maintenant, comment on fait? Parce que même là, on n'a pas forcément de formule usuelle pour intégrer la tangente au cube. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser, comme vous avez vu dans le titre, les règles de Bioch. Alors, si vous en avez jamais entendu parler, les règles de Bioch, c'est donc des techniques qui s'appuient sur l'étude du signe de ce membre-là. Et en fonction des résultats, on aura trois changements de variables proposés, soit cosinus, soit sinus, soit tangente. Donc nous avons notre tableau de Bioch. Dans le cadre de notre exercice, on va commencer directement. Je vais définir que ce membre, on va l'appeler donc Wx ou oméga x. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder le tableau. On va aller calculer W de moins x, on va calculer W de pi moins x et W de pi plus x. Donc voilà, on a le tableau de Bioch et les règles donc qui résultent de ce tableau, les règles de changement de variable. Alors, ça peut faire peur un peu le tableau, il y a beaucoup de valeurs à prendre. Mais déjà, en premier lieu, la ligne de la tangente, on n'a pas besoin de la prendre vu qu'elle est déduite du cos et du sin. Enfin, le dx, c'est moins dx seulement si vous voyez du moins dans l'expression de w. Donc il n'y a que dans le cas où on a w de pi plus x où dx est positif. Alors, pour le cos, moi, mon moyen mémotechnique, c'est qu'on a juste w de moins x pour le cos positif et que les deux autres ils sont négatifs. Là, on a un sinus négatif pour w de moins x. Et les deux autres, ça s'alterne. C'est peut-être pas un moyen mémotechnique le plus intuitif, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai appris assez rapidement le tableau de Bioch. Après, dans une précédente vidéo, la première que j'ai faite sur les angles triples, j'ai parlé des formules de Simpson. Si vous vous en rappelez pas, c'est les formules d'angles associés, donc sinus de a plus b ou cosinus de a plus b. Donc vous pouvez tester, si vous avez un doute sur ces cases-là, ces formules. Dans le cas où ça marche, donc c'est-à-dire que si w de moins x est égal à wx, on va devoir poser, d'après la règle de Bioch, le changement de variable u égale cosinus x. Commençons à appliquer le tableau. Testons pour le premier avec w de moins x pour voir. W de moins x, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner tangente au cube de moins x fois d, j'écris comme ça, mais le moins il peut être devant le dx. Voilà. Donc déjà la tangente c'est une fonction impaire, donc tangente de moins x est égale à moins tangente de x. Là on a une puissance qui est impaire, donc du coup ça respecte la tangente classique. Donc on aura le moins qui passe devant, et on aura le moins qui passe devant encore une fois. On a une tangente cube de x dx. Et là qu'est-ce qu'on remarque? Que c'est égal à w de x. Donc d'après Bioch, ça implique qu'on peut poser u égale cosinus x comme changement de variable. Après, il se peut que plusieurs règles marchent. Donc, si le changement de variable u égale cos vous tente pas trop, vous pouvez tester deux autres valeurs. C'est pas forcément une perte de temps parce que ça se trouve dans les deux prochaines qu'on va trouver, soit ça va pas marcher ou soit ça va marcher et encore mieux qu'avec le u égale cos. Testons avec w de pi moins x. On aura quoi? On aura tangente cube de pi moins x d de pi moins x. Alors là, on regarde ce qu'on a dans le tableau de Bioch. Alors, en pi moins x, la tangente, elle est négative. Et on a une puissance impaire, donc ça respecte la tangente à la puissance 1. Donc, ça veut dire qu'on aura moins tangente cube de x. Et là,
on a moins dx pour d en pi moins x. Donc facteur de moins dx. Et là, qu'est-ce qu'on remarque encore une fois? Que c'est égal à tangente cube de x dx. Et ça, c'est égal, encore une fois, à wx. Donc, ça marche encore une fois. On peut voir que quand on utilise Bioche, bah, faut pas forcément s'arrêter au premier. Là, je dis pas que le changement de variable u égale si n'est plus judicieux que le premier, mais c'est quand même intéressant de voir s'il n'y en a pas un autre, si le premier vous tente pas trop. Donc, on va faire le troisième, tant qu'à faire, pour voir si c'est mieux. W de pi plus x est égal à tangente cube de pi plus x d de pi plus x. Alors encore une fois, en se référant au tableau, on a tangente de pi plus x qui est positif. Donc tangente cube de pi plus x, bah, c'est positif aussi. Donc ça nous donne tangente cube de x. Et d pi plus x, c'est dx. Et là, encore une fois, on voit, et je vous rassure, hein, c'est pas du tout pour toutes les intégrales où les trois règles de Bioche sont vérifiées. Là, dans ce cas-là, bah, les trois sont vérifiés, donc ça veut dire qu'on a vraiment le choix entre ces trois changements de variables, et on sait que bah, ils seront tous fonctionnels. Donc c'est égal à ça. Donc là, ça implique que je peux poser le changement de variable u égale tangente de x. Maintenant que j'ai testé les trois valeurs, enfin les trois possibilités de changement de variable, laquelle je peux prendre? Alors, je rappelle, là, on essaie d'intégrer donc du coup cette fonction. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Admettons qu'on utilise le changement de variable le premier. Donc, on a u égale cos. Ça voudrait dire que si on fait la différentielle, on aurait du égale moins sinus de x. Et en soi, c'est faisable. Mais avec cette expression, bah, du coup, on aurait simplifié pour rien. Dans la première expression, ça peut être faisable parce qu'on aura, d'ailleurs, dans la différentielle, j'ai oublié le dx, voilà. Donc, dans cette expression, on serait quand même obligé d'ajouter, retrancher le moins 1, donc multiplier par moins 1 devant l'intégrale et bah, avant l'intégrale aussi, histoire d'équilibrer. Et donc, du coup, ça veut dire qu'on aurait du sinus x du, et qu'on devrait définir sinus carré de x du, et qu'on devrait définir le sinus carré en fonction du cos, donc 1 moins cos carré. C'est faisable, et quand je vois ça, ça marche assez bien aussi. Le changement de variable u égale sin, il est déjà un peu plus problématique à mon goût que le premier, parce qu'on aura une différentielle qui sera égale à cos de x. Alors, ça peut marcher, sauf que l'inconvénient, c'est que dx, encore une fois, l'inconvénient, c'est que bah, si on veut faire apparaître le du, bah, on doit avoir nécessairement du cos x des x. Et là, on n'a pas du cos x des x. Donc, on sera obligé de multiplier en bas cos et en haut aussi pour faire apparaître le du. Et déjà, bah, ça rajoute une étape, ça augmente le degré du cosinus en bas. C'est pas vraiment idéal. Mais quand on regarde le troisième changement possible, et je ferai une transition sur l'efficacité des changements de tangente, c'est que on aura une différentielle qui sera du est égal à 1 plus tangente carrée de x dx. Et là encore, c'est pas fini, hein. J'ai écrit ça comme ça, mais c'est pas fini, vous allez voir. Il y a encore mieux grâce au changement u égale tangente. Quel était l'inconvénient dans les deux derniers? Quand je dérive le sin, j'ai du cos. Donc du coup, ça implique que toutes les expressions en cos, je vais devoir les définir en fonction de sin. Ça, c'est une étape, des fois, c'est long, c'est compliqué. Et c'est la même chose quand je dérive le cos et donc du coup, quand je dérive le sin aussi. Dans le cas du changement de variable tangente, qu'est-ce qui est pratique? C'est que dans la dérivée, on a aussi de la tangente. Donc, en fait, là, la différentielle, je peux aussi l'écrire de cette façon. du est égal à 1 plus u carré dx. Pourquoi je peux écrire ça? Bah, mon changement de variable initiale, c'était u égale tangente. Donc du coup, 1 plus tangente carré de x, je peux très bien l'écrire 1 plus u carré, tout simplement. Ce qui fait que je peux isoler dx, donc c'est-à-dire bah, tout simplement remplacer directement dx sans avoir besoin de faire apparaître un terme, et mettre du. Du sur, en l'occurrence, donc on aura dx qui est égal à du sur 1 plus u carré. Et là, c'est parfait. On a notre u égale tangente, donc on aura du u au cube.
fois du sur 1 plus u carré. Donc on devrait intégrer une fraction rationnelle qui est u au cube sur 1 plus u carré. Moralité de l'histoire, Bioche, d'ailleurs je ne vous l'ai pas dit, mais ça ne marche pas dans tous les cas. Ça, il faut le retenir. Je parlerai d'un autre changement de variable qui lui marche dans tous les cas, mais qui est un peu plus ardu au niveau des fractions rationnelles. Mais en tout cas, là on est tombé donc sur un cas où les 3 règles marchent. Donc on voit que c'est intéressant d'étudier toutes les possibilités pour voir laquelle est la plus avantageuse, judicieuse, pour intégrer facilement, intuitivement et sans perdre de temps. Voilà, donc on a trouvé notre changement de variable qui est u égale tangente x. Maintenant, je rappelle l'intégrale qu'on devait calculer, c'était la primitive de tangente de x dx. Maintenant, je vais passer au rose parce qu'on va passer dans le cadre du changement de variable. Une fois qu'on change tout avec ce qu'on a avant, notre tangente cube, il va devenir quoi? Comme u égale tangente, ça va être u au cube. Et dx, il devient quoi? Il devient du sur 1 plus u carré. Donc le 1 plus u carré, je vais l'écrire en dessous ici. Et du. Ce qui fait que maintenant, ça fait partie du chapitre sur les fractions rationnelles, l'intégration de fractions rationnelles. Donc on a un polynôme sur un autre. Et ça, a priori, on peut l'intégrer avec les règles qu'on connaît. Juste pour se mettre au point, on va appeler donc f la fraction rationnelle donc de a sur b qui est égale donc à u au cube sur u carré plus 1. Voilà, c'est juste un peu de... On met juste des noms un peu sur les choses. Voilà. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, on n'a pas forcément de formule usuelle pour intégrer ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer par simplifier ça. On remarque que le degré de a, donc du numérateur, est supérieur au degré du dénominateur. Donc ça implique que la partie entière, donc aussi appelée quotient, n'est pas nulle. Donc partie entière, qu'on peut noter E, n'est pas nulle. Il existe une partie entière. U au cube divisé par U au carré plus 1. Combien de fois il faut ce polynôme pour avoir U au cube? Il faut U fois. Donc, moins U au cube plus U. Et là, on a moins U. Là, on ne peut plus continuer la division euclidienne, vu que le degré de ça est inférieur au degré de ça. Donc, on ne peut pas diviser ça par ça. Donc, petit rappel, encore une fois, rappel. Lorsque j'ai une fraction rationnelle, f de a sur b, ça peut aussi s'écrire partie entière, donc quotient, je vais écrire quotient, q, plus le reste sur b. Ça implique que notre intégrale, maintenant, c'est quoi? Alors, on se réfère à cette formule, partie entière, donc u, plus le reste sur b. Donc, le reste, c'est moins u, donc moins u sur u carré plus 1. N'oublie pas les parenthèses pour que ça multiplie bien dx, parce que oui, dx, c'est un coefficient. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est pas forcément utile. Je vais split l'intégrale en deux parties. C'est l'intégrale de u seulement, du, moins l'intégrale de u sur u carré plus 1. D'ailleurs, j'ai mis dx, mais c'est du. du. Donc, ici, c'est primitif de u, donc u carré sur 2. Et ici, a priori, on voit pas. On a du u sur u carré plus 1. En réalité, là, on a du logarithme. C'est juste qu'il nous manque le 2 devant le u, histoire d'avoir u' sur u. On peut très bien le faire apparaître en multipliant par 1/2 l'intégrale et en multipliant par 2 u. Ce qui fait que là, on a bien du u' sur u. Donc maintenant, on intègre le tout. U carré sur 2 moins 1/2 de ln de u carré de u carré plus 1 plus constante. Là, j'ai pas mis de valeur absolue dans le ln parce que on sait que u carré plus 1 n'a pas de racine, du moins réelle. Donc, ce polynôme ne s'annule jamais. Et en plus de ça, il est strictement positif. On a intégré. Maintenant, il faut rechanger la variable pour revenir sur la tangente. Parce que c'était ça là-bas. Donc, je vais repasser sur du violet. Je vais juste mettre en facteur le 1/2. Comme vous voyez, là les deux facteurs, ils sont multipliés par 1/2.
Donc maintenant j'ai un demi-facteur de u carré, donc tangente carrée de x, moins ln de 1 plus tangente carré de x. Voilà, plus la constante qui appartient à R. C'est toujours mieux de le préciser. Là, j'ai fini. Bon, on peut juste simplifier, c'est un peu du chipotage, mais on peut simplifier encore une fois. Rappelez-vous, quand vous avez appris la dérivée de la tangente, on a vu qu'il y a deux expressions, 1 plus tangente carré de x ou 1 sur cos carré de x. Donc ça, je peux le transformer par 1 sur cos carré de x. Mais j'ai aussi cette relation du logarithme. Si j'ai ln de 1 sur x, bah, c'est tout simplement égal à moins ln de x. Donc ce qui va se passer, c'est que, d'après ce que je viens de dire, on a ça. Plus c. Si la primitive on demandait que avec de la tangente, bah, on peut s'arrêter à là. Mais je trouve que cette forme-là est plus belle, vu qu'on a déjà une somme, c'est mieux qu'une différence. Et on a un seul terme dans le logarithme qui est un cosinus au carré. C'est la fin de cette vidéo. C'est une intégrale, on va dire, pour s'échauffer sur les règles de Bioch. Et ça a fait un peu réviser en même temps les fractions rationnelles sur les divisions de polynômes et sur un peu les astuces pour faire apparaître des formes ici, comme quand ici on a fait apparaître le ln. Et je trouve que c'est une intégrale assez complète qui fait appel à plusieurs notions. Je vais en faire plusieurs pour le coup, des intégrales comme ça sur la chaîne. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, commentez s'il y a des points où j'ai pas été assez clair, ça arrive. Et partagez, abonnez-vous et likez. Et faites des maths.